Agriculture, peut-on faire sans lui? J'avais une petite citation avant de commencer. J'aime les paysans, ils ne sont pas assez savants pour raisonner à l'envers. Ce sont par ces mots que Montesquieu, bien qu'un peu moqueur, désignait ces personnes de la terre, ces personnes qui, chaque jour faisant, participaient au rayonnement, à la grandeur, à la richesse de leur nation. Le paysan d'hier était un constructeur, un bâtisseur. Il façonnait les régions, les paysages. Le paysan d'hier transmettait un savoir-être, un savoir-faire, un savoir-vivre. Il transmettait une noblesse de son métier. Non qu'un travail, un labeur fastidieux et avilissant. Le paysan s'inscrivait dans un mode de vie, dans un enracinement, dans une continuité. Bien différencier le paysan de l'agriculteur ou de l'exploitant agricole, c'est déjà reconnaître le changement brutal qui s'est opéré en quelques décennies. Aujourd'hui, la terre est un business, un lieu de spéculation, de trading et de marché. La bourse du grain de Chicago en est la parfaite illustration. Hier essentiel au fonctionnement économique des villages et des nations, le paysan, si tant est qu'il existe encore, est aujourd'hui raillé, moqué, pointé du doigt. Tantôt beauf, raciste et spéciste, tantôt pollueur ou bruyant, il incarne à merveille ce vieux monde à abattre. Le paysan d'aujourd'hui croule sous les dettes. Il est asphyxié par les taxes, imposé par un cahier des charges européen délirant, sous peine de voir ses subventions partir en fumée. Le paysan d'aujourd'hui est seul, bien seul, face à la machine technocratique qui lui fait face, contre les lobbyistes de Bruxelles, qui s'affairent à détruire la liberté qui reste de ce métier. Il n'a rien à opposer, pas même aidé par les syndicats agricoles, une véritable machine à vide électorale. Tout comme la CGT, la FNSEA, principal syndicat agricole, ne défend plus les paysans, mais une corporation d'élite et de grands céréaliers du bassin parisien. L'ancien président, le feu et non regretté Xavier Belin, grand céréalier, actionnaire du port du Havre et lobbyiste auprès du parti LR, démontrait à merveille l'accointance et le verrouillage de ces institutions. Le paysan d'aujourd'hui ne peut plus s'installer. Il ne peut pas acheter comme jadis, petit lopin de terre, cultiver humblement ses poireaux et les vendre à qui voudra. Non. Le paysan d'aujourd'hui doit respecter une hiérarchisation aberrante, organisée par la SAFER, véritable flic du terrain agricole. Pour s'installer, son projet doit être validé par cette officine chapeautée en amont par l'Union européenne. Il doit rentrer dans les clous d'un nombre X ou Y d'hectares pour s'installer, faire X ou Y type d'agriculture. Surtout, ne pas s'éparpiller dans des fantaisies de production, comme par exemple ne pas semer de graines non inscrites dans le catalogue officiel de l'Union européenne. Oui, un paysan aujourd'hui ne peut pas semer la graine qu'il souhaite si elle n'est pas validée en amont par l'Union européenne. Les récentes affaires de justice de l'association Cocopelli le montrent bien. Peine de prison à qui vendra des tomates violettes. La liberté a un prix, la tomate est aujourd'hui une dissidence. L'Union européenne, par sa logique économique sans frontiériste, assassine le deuxième grenier du monde. Par l'internationalisation du marché, par ses logiques des micro-profits, par l'industrialisation de masse, par la course au rendement et à la machinisation agricole, par la perte de sens de ces institutions, elle pousse le plus vieux métier du monde dans un trou sans fin, sans retour possible en arrière. Étrangler jusqu'à l'asphyxie, maintenir en apnée, puis laisser suffoquer à petit feu, voilà le beau projet européen pour nos paysans. Aujourd'hui, moins de 500 000, la profession s'éteint. La transmission n'est plus car l'amour et la reconnaissance du métier ont disparu. L'Union européenne, en imposant ses conditions toujours plus drastiques, toujours plus intrusives, toujours plus contraignantes, a choisi son camp. Le grand remplacement, le vrai, c'est celui de cette tomate, cueillie en Espagne, emballée en Roumanie et vendue en Corrèze un jour de février. Pourtant, ce constat n'est pas inamovible. Des réponses existent, des chemins d'espérance renaissent. Nationalisons la production, taxons les importations alimentaires, annulons le Mercosur et le CETA pour éradiquer la plaie du maïs OGM argentin ou le bœuf aux hormones brésilien. Rehaussons le prix de revient du lait, baissons la TVA sur les produits alimentaires sains. Permettre aux agriculteurs de vivre de leur travail, de jouir de leur label, chose indécente. Paradoxalement, la PAC européenne, avec ses subventions, étouffe l'agriculture française. Cessons de suivre les contraintes européennes. Balayons d'un revers de la main les promesses de Monsanto ou autres Bayer et soyons force d'une véritable alternative. Relocalisons la production, investissons dans la jeunesse et la formation,
Multiplions les micro-fermes bio familiales et redonnons enfin à ce doux mot de paysan ses marques de noblesse. Que l'État se donne les moyens de ses ambitions, qu'il ne laisse pas les Chinois racheter les vignobles bordelais, qu'il desserre l'étau de la fiscalité agricole, que le harcèlement sur les taxes et les normes, plus superflues les unes que les autres, cesse, qu'il laisse la place à une véritable innovation agricole en matière de production, de diversité d'espèces, de moyens d'acheminement. Que l'État favorise les micro-fermes, qu'il encourage la vente directe sur les marchés ou les AMAP, qu'il développe via les régions des partenariats entre les cantines et les fermes bio. Enfin, qu'il crée des vocations par des visites de fermes, de bâtiments, d'entreprises locales dès le plus jeune âge. Que les collectivités redonnent vie à ce métier par les subventions et une formation éducative qui irait dans ce sens. Le chemin est étroit et la marge de manœuvre quasiment nulle. Mais un retour à la terre, un retour à l'enracinement paysan est possible. Laissons de côté ces normes européennes nous dictant ce que nous, paysans, devons construire et installer. Et tant pis pour les aides. Multiplions les fermes, rendons possible la polyculture, travaillons à l'autonomie face à la pétrochimie. Faisons un bras d'honneur aux intermédiaires et rebâtissons un tissu paysan local. Le seul acte militant utile et efficace est celui qui sera transmis. Soyons des activistes du fumier, des révolutionnaires de la carotte, sortons de ces prisons urbaines et faisons la rémigration vers les campagnes. Le nationalisme commence dans l'assiette, et notre déracinement prendra fin quand nous nous reconnecterons avec notre étymologie, l'humus, qui veut dire aussi terre. Et je finirai sur une petite citation de Gustave Thibon. Les nations ont besoin de héros et de saints, comme la pâte a besoin de levain. Je vous remercie.